Bonjour, je suis Yael. Bonjour Yael. Bonjour, bonjour Mélanie. Oui, j'allais dire mon prénom et mon nom et ma carte d'identité, mais voilà, c'est peut-être pas le but. Mais on avait envie ensemble en fait d'échanger sur ce que chacune voilà tisse de son côté autour des femmes et autour aussi des jeunes filles. Et comme chacune on a voilà des outils un peu différents mais à la fois similaires. On avait envie voilà, de co-créer une rencontre vidéo interview sur les premières lunes et les jeunes filles. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Euh, Peut-être je te laisse toi. Qu'est-ce que tu as envie de déposer ici autour voilà, de ton chemin sur l'accompagnement voilà, sur cette intention des premières lunes? Euh, Moi, d'un point de vue personnel, en fait, ce que je ressens et qui vient vraiment de mes entrailles, c'est vraiment le souhait, en fait, de marquer le passage. Peu importe, finalement, c'est pas tellement pour moi le support qui est le plus important. C'est vraiment en fait le cœur qu'on y met et que ça correspond aussi à chaque jeune fille. Et pour moi, en fait, on marque beaucoup de fêtes commerciales, on marque beaucoup de choses insignifiantes, entre guillemets, et des grands moments de vie, finalement, ils ont peu de place dans les festivités familiales ou même juste dans les célébrations, même intimes, sont forcément créées de grandes fêtes pour ce passage. Et, euh, et, et en mon sens, en fait, c'est important pour l'intégration, en fait, au, des jeunes filles au clan des femmes. Pour moi, c'est important en fait que ce passage il soit reconnu déjà. Et je pense que la célébration, ça parle aussi d'une forme de reconnaissance, de changement de statut. Et c'est ça vraiment qui m'anime aujourd'hui. Et c'est pour ça que je réalise ce film avec tout mon courage et les obstacles que je rencontre actuellement. Voilà, c'est un petit peu comme le point de départ de la vie d'une jeune fille euh, qui après, comment dire, pour moi, c'est un peu comme aussi un apprentissage qui lui permettra de vivre au mieux les prochains cycles et les prochaines étapes de sa vie. Et voilà, pour moi, c'est vraiment la case départ et je me dis que plus jeune, elle, elle reconnaît sa physiologie, sa symbolique et son énergie de femme, mieux elle se respectera et mieux en fait elle intégrera, comprendra et assimilera les autres étapes de sa vie en fait. C'est comme ça que je vois ça, ce moment. Donc, en fait, pour toi, ce qui est important et là où tu œuvres, c'est à la fois cette célébration dans tout ce qui se passe dans ce passage, quel que soit le contenant, en fait, quelle que soit la forme, Mhm, mhm. et à la fois dans cette dimension d'une transmission pour accompagner finalement la petite fille dans la jeune fille, jeune femme, et comprendre toute la beauté ou en tout cas toute la richesse de cette transformation et du début du cycle féminin. C'est ça, je Oui, résume un peu ce que c'est tu disais. oui, c'est ça. C'est bien résumé, oui. Oui. C'est vrai que ça pose C'est la bien question, résumé. pardon, ça pose la question de Non, vas-y. qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on a reçu. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un manque? Est-ce qu'aujourd'hui il y a plutôt une envie en fait de retrouver quelque chose qui a déjà existé? Et en même Oui, temps, c'est ça. moi qui suis dans un chemin d'accompagnement avec les femmes, que ce soit la jeune fille, la femme enceinte ou la ménopause, ça pose cette question de la transmission. Et c'est vrai que quand on chemine sur son chemin de femme, on est amené à revisiter les différents peut-être passages, ce qu'on a reçu ou ce qu'on n'a pas reçu, et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre
à nos enfants, filles comme garçons. Et après, qu'est-ce que nous, on a envie de recevoir pour les transformations futures, que ce soit la sexualité, que ce soit la grossesse, que ce soit la fin des lunes. Tout à fait. Oui, après, par rapport à ce que tu as dit tout au début, en fait, pour moi, il y a quelque chose qui a été, je ne vais pas dire que ça a été rompu, mais il y a eu un vrai, une vraie rupture, oui, quand même, c'est vraiment le mot, en fait, entre notre médecine sacrée ancestrale qu'on avait, comme tous les autres peuples qui l'ont maintenue. Et je pense qu'il y a eu il y a eu une vraie acculturation, en fait, en France, en fait, enfin, en France, en Europe, en fait, déjà du druidisme originel et de ce qui était pratiqué. Et, et au jour d'aujourd'hui, je vois ça un peu comme une recherche d'inspiration. C'est comme si en fait on avait besoin d'aller se connecter aux autres peuples racines, aux autres peuples traditionnels, pour finalement revenir à quelque chose qu'on sait déjà et qu'on a déjà en nous en fait, sur la femme médecine, sur la médecine des lunes, sur la médecine des plantes, du chant, de la danse, etc. Et, voilà, je te rejoins complètement sur ça, sur le fait que cette femme médecine qu'on a, elle a toujours été là. Et on a juste été chercher des réponses ailleurs, comme voilà, le yoga, l'ayurvédique, la méditation, mais tout ça, c'était des pratiques qui existaient déjà, comme le jeûne. Enfin voilà, on avait tout ça, mais en fait, on a été quand même assimilé sur un autre mode de fonctionnement au niveau aussi religieux. Et du coup, on a perdu notre plein pouvoir, en fait. Enfin, on s'est laissé aussi prendre ça. Et, et, et donc, du coup, le lien par rapport aux lunes, c'est ça. C'est qu'en fait, il y avait déjà cette transmission de savoir dans les familles. Et, tout ça existait. Enfin, quand je relis des textes anthropologiques, même si les savoirs en fait ont été transmis de façon orale, il y a il y a des vraies recherches qui ont été faites. Il y a même, d'ailleurs, quand j'étais sur l'île de la Réunion l'année dernière, il y a un bandeau de grossesse, une ceinture de grossesse qui a été retrouvée du Moyen Âge, qui a été retrouvée, je ne sais plus où exactement. Et en fait, c'est quelque chose dont ils n'avaient pas du tout connaissance, qui peut se rapprocher un peu du rebozo, sauf que ce n'était pas du tout fait dans la même matière. Et les femmes notaient justement leur jour de menstruation, ou alors elles se notaient des phrases pour se porter bonheur pour l'accouchement. Et ces recherches-là, je me rappelle, on m'a envoyé l'article quand j'étais à l'île de la Réunion. Ça, on a trouvé ça juste l'année dernière. Et en fait, à chaque fois, je me dis, mais en fait, on avait tout ça, on savait tout ça. Donc, voilà, c'était en plein moment, en plus, on parlait de l'appropriation culturelle et tout. Donc, c'était vraiment bien tombé. Et voilà, il y avait vraiment ces petits bâtons qui étaient notés, barrés pour les calculs des cycles. Et voilà, donc c'est assez rassurant. Et voilà, il n'y a qu'à nous à se réapproprier toute cette transmission pour nos filles, en fait, et nos enfants, globalement, nos garçons aussi. Donc, en fait, si je résume ce que tu dis, en fait, c'est que on sait que ça existait, comme ça vient des traditions souvent orales, voilà, il n'y a pas d'écrit, mais intuitivement, en fait, on ressent, je pense, beaucoup de femmes ressentent que ça existait. Donc, elles vont aller chercher, en fait, peut-être ici et là, puis elles vont finalement se rendre compte que ça existe ici. Et en même temps, je me disais, pour les femmes qui nous écoutent, peut-être elles se disent qu'est-ce que je peux faire pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour ma fille, là, aujourd'hui. Voilà, après, j'ai aussi observé, parce que je suis amenée des fois à accueillir des mères et des filles, j'essaye de faire la différence en fait entre le désir de la mère, le désir. Oui, Parce que souvent, ça c'est récurrent, oui.
quand on chemine en fait dans le féminin et plus sacré, en fait, on a envie d'accompagner nos filles, on a envie aussi de s'accompagner, de mettre de la Exactement. Oui. mais des fois, nos filles aujourd'hui, qui sont sur voilà, ces années 2000, elles ont des fois pas forcément envie de ça, ou elles ont envie de ça, mais autrement. Donc, comment on peut voilà, aménager quelque chose aussi dans leur langage à elles. Mm. Et en même temps, on sait que c'est important qu'il y ait quand même cette transmission parce qu'il y a C'est des ça. femmes qui, comme Daniel Flammenbaum, ou des gens qui travaillent sur tout ce qui est le psychisme et sur le corps, sur tout ce qui est les pathologies, qui savent que et qui démontrent que les problématiques, en fait, c'est souvent parce qu'il y a eu un manque de transmission. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire là Oui. concrètement? Ce qui me vient comme ça, sans trop réfléchir, c'est il y a deux choses qui me sont venues. Il y a la première chose qui m'est venue, c'est que chez les peuples traditionnels d'Amérique du Nord, en fait, au Canada, actuellement, il y a ce qu'on appelle des cercles de guérison, parce que ce sont des jeunes adolescents qui, en fait, ont quitté leur communauté et se retrouvent perdus, sans identité, dépressifs, voire Mhm. suite à ce qu'ils ont pu vivre en fait avec leurs grands-parents qui ont été dans les pensionnats, leurs parents qui ont subi des traumas et eux qui suivent derrière. Ils ont envie tout au départ de fuir en fait leur communauté par rapport à ces traumas-là. Et puis en fait, ils y reviennent. Et dans les cercles de guérison, il n'y a pas ce choix. Enfin, j'essaie juste de me le retourner dans l'autre sens, de me dire, mais une jeune fille ou un garçon qui va vivre ce moment de passage dans un cercle de son clan ne va pas choisir, comme nous, on autorise ça pour nous ou pour nos enfants, ne va pas choisir comment il va vivre ce passage. C'est une transmission qui est de génération en génération. Et par exemple, chez les Navajos, la jeune fille va recevoir en fait des cours de tissage, de cuisine, d'orfèvrerie, etc. Et si par respect pour sa grand-mère, il y a quand même une forme, il y a la lignée en fait est très présente et en fait par respect pour la grand-mère et la tante, il n'est même pas question en fait à ce moment-là, hein, je parle de remettre en question. Après, il y a dans d'autres communautés où voilà, il y a sûrement des personnes qui remettent en question. J'essaie de faire le rapprochement avec nous en disant, nous, on laisse le choix, comme on a perdu justement cette transmission et ce lien, du coup, on a réouvert en fait ce canal de transmission tout en disant, ben voilà, euh, moi, la première, je ne veux pas forcer ma fille à faire une tante rose si elle n'en a pas envie, à faire un cercle de femmes, à faire un rebozo ou à faire voilà, tout ce qui est en lien avec l'énergétique et le féminin sacré. Ça devra pour moi toujours être son choix. Mais je me dis, si on n'avait pas eu cette coupure avec nos traditions des plus anciennes, je pense qu'on serait peut-être qu'on se poserait peut-être moins la question du libre arbitre. Ça, je sais pas, hein, ça me vient comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, dans notre conception des choses, c'est comme si on faisait c'est comme si on reconstruisait en fait le sens du sacré. Et dans cette reconstruction du sens du sacré, le libre arbitre prend une importance en fait capitale parce qu'on sait que voilà, même si moi personnellement j'ai souvent tendance en fait à idéaliser les peuples natifs, tout n'est pas rose non plus. Et il y a aussi un tas d'aspects qui peuvent être pas forcément inclusifs mais exclusifs pour les jeunes filles, ne pas être vécus forcément de façon heureuse. Et nous, on est en train de recréer en fait le sens du sacré. Et, et dans ma conception des choses et dans ce que je vois, la plupart du temps, les jeunes filles, alors voilà, il y a deux choses différentes, c'est qu'il y a les jeunes filles
qui voient leur maman faire, hein, qui retournent vers le féminin sacré. Il y a une part de curiosité. Et puis aussi, il y a une part d'influence avec les amis. Et c'est comme s'il y avait deux clans, en fait. Il y a le clan il y a le clan des copines, des amis. Puis après, il y a le clan des femmes et l'intégration dans la famille. Et c'est comme si ces deux énergies d'intégration, en fait, elles ne pouvaient pas entrer en communion. Donc, du coup, la jeune fille, de ce que je ressens, en fait, elle essaie de correspondre aux règles, je parle vraiment dans un sens anthropologique, mais aux règles attendues et au schéma de son collège, de sa bande de copines, etc. Et puis après, il y a aussi maman, ce qu'elle attend. Et maintenant, ce qui est plus important, c'est le clan des jeunes filles, souvent pour la fille, plutôt que les attendus de la mère. Et la mère elle-même, souvent, dans la plupart des cas, projette sa propre guérison de ménarche à travers sa fille. Et, et il y a voilà, je pense qu'en fait, il faut arriver à trouver un équilibre entre la transmission et aussi parler de la lignée de femmes, de ce qui s'est passé. Pourquoi pas, enfin, pourquoi pas faire deux formes de célébration, quelque chose. Enfin voilà, moi j'imagine ça comme ça. Il y a des choses personnellement me correspondent pas, mais il y a des trucs qui ont trouvé des noms, voilà, comme des Ragnagna parties, des choses comme ça, où là c'est un peu soirée pyjama, les jeunes filles, c'est un peu plus américanisé, etc. Et puis pourquoi pas trouver un équilibre entre les deux, et tout en ayant quand même, pour moi c'est important, cette transmission en fait de la mère à la fille, et aussi de la mère à la fille, mais en racontant ce qui s'est passé chez sa grand-mère, chez l'arrière-grand-mère, etc. Parce qu'en fait, c'est hyper libérateur et ça permet vraiment à la jeune fille de se comprendre, de comprendre qui elle est, ce qu'on lui transmet, ce qu'elle porte et ce dont elle veut se défaire aussi, et ce qui ne lui appartient pas. Et pour moi, il y a l'aspect vraiment purement festif qui est lié aux jeunes filles. Et puis après, il y a quand même une importance de la transmission, même si elle est faite voilà, même si la mère et la fille veulent le faire qu'entre elles, et que c'est juste une discussion avec un petit restaurant. Enfin voilà, peu importe la forme, mais en mon sens, cette transmission, en fait, au moment des lunes, elle est hyper importante. Voilà. Alors, ça fait écho pour moi dans le sens où, à la fois, j'ai écrit un livre, un oracle qui s'appelle Mama Luna, où c'est la grand-mère lune qui raconte sa propre histoire pour la transmettre à une jeune fille, tout en l'initiant à ces passages par de la vie des femmes, pour qu'elle-même, la jeune fille, finalement, après, elle devienne elle-même une Mama Luna, et puis elle transmettra aussi à, à ses enfants, en fait. Donc, c'est quelque chose voilà, qui est cyclique, qui tourne. Donc, ça rejoint ce que tu dis. Et à la fois, peut-être dans toutes ces cultures qui sont très des peuples premiers racines, où il y a un héritage et en même temps, il y a aussi un manque, dans le sens où souvent, j'avais lu en tout cas que les peuples racines ou les peuples comme ça, il y avait plein de gens qui n'avaient pas reçu cette transmission et qui retournaient à leurs racines. Donc Oui. peut-être que nous, on fantasme aussi sur ça. Donc c'est peut-être Oui, assez. exactement. Oui. Et puis moi-même, en étant mère, en fait, voilà, j'ai 3 enfants, j'ai 2 filles, et bon, qui sont maintenant une qui est adulte et une qui est en train de rentrer dans la vie d'adulte. Et elles ont eu aussi, voilà, leur lune, leurs règles, et je me suis interrogée de comment j'allais les accompagner, puisque moi j'étais dans tout ce chemin du féminin sacré, mais à un moment donné, comme tu l'as évoqué, j'ai percuté sur la différence entre ma projection, mon désir, et puis elles, leur quotidien. Voilà. Donc, au début, j'ai juste signifié que voilà, j'avais envie de marquer ça avec elles quand un jour ça viendra, et que ce qu'elles avaient envie, ben, on pourrait le mettre en place, que j'avais envie en tout cas d'offrir un objet symbolique, ou qu'elles réfléchissent.
Donc, chacune a voilà, manifesté ce qu'elle voulait. Donc, j'ai offert principalement un bijou à la première et à la deuxième. Et puis, avec la première, puisque la deuxième était plus petite, voilà, on a fait une petite fête, comme tu disais, de manière intime où on a mangé des choses qu'elle avait envie, voilà, on s'est coucouné. Et puis est arrivée la deuxième, et comme il y avait la première, il y avait déjà eu cette initiation cocooning. En fait, la deuxième avec la première est venue avec moi et on a accueilli ma deuxième fille. Donc pareil, un cadeau cocooning. Et là, on s'est massé et puis on a pris du temps pour parler de tout ce qui est autour des femmes, en fait, aussi bien du cycle, mais de la sexualité. Donc on a ouvert cet espace. Et puis depuis, en fait, on partage aussi d'autres choses. Par exemple, là, on a été aux manifestations sur les violences faites aux femmes, on regarde des films, on se partage plein de choses. On a regardé ensemble le Génial. documentaire sur Arte, je crois que c'est Viva la vulve. Voilà, donc on sait qu'on a ce lien voilà, de mère, de fille. Si même en même temps, moi je sais que je ne l'ai pas reçu de ma mère et peut-être que mon désir est très fort voilà, de le transmettre Mm. à mes filles. Mais voilà, moi j'ai senti qu'il fallait que je m'adapte à leurs besoins, à là où elles en Oui, étaient. Et en même temps, dans cette adaptation, en fait, ça a permis finalement, même aujourd'hui, d'aller encore plus loin euh, dans cette transmission. génial. Donc je ne sais pas si toi tu as une fille Tu ou vois, un garçon. moi j'ai 3 enfants comme toi. Ma fille, elle a eu ses lunes au premier confinement. Mhm. Et donc il y a 1 an et demi à peu près. Oui, c'est ça. Bientôt 2 ans. Enfin voilà, 1 an et demi. Et du coup, je lui ai demandé ce qu'elle souhaitait. J'avais envie d'organiser quelque chose et elle m'a dit ah non moi je veux pas, enfin voilà, parce qu'on on est assez direct l'une avec l'autre. Elle m'a dit ah non, moi je veux pas, moi je veux juste faire quelque chose en famille, un petit pique-nique dans le jardin, tous les 5, comme une petite fête, mettre une couronne de fleurs, une belle robe et voilà. Et donc du coup, enfin voilà, elle voulait vraiment le marquer de façon plutôt familiale avec aussi les garçons. Et donc, en plus, il faisait hyper beau, c'était au mois d'avril, il y avait un pic de chaleur, donc c'était très agréable. Et quand elle a eu, voilà, on lui a offert un arbre, un pêcher, je crois, oui, c'était un pêcher. On avait écrit tous des petits mots dedans, même le petit dernier avait fait des petits bonhommes, voilà, pour ce qu'on lui souhaitait, en fait, pour sa vie de femme. Et après, pareil, des petits cadeaux, cocooning, le repas qu'elle aime, un peu la même chose que toi, en fait. Et, et après, quand j'ai eu envie de faire le teaser en fait pour le crowdfunding du film, je lui ai dit ce que je voulais faire. Et en fait, elle m'a dit ah mais j'ai trop envie d'essayer le rebozo. Elle était hyper, elle voulait pas qu'il y ait quelqu'un de plus que l'accompagnante Laetitia et moi. Et je lui dis, mais t'es sûre parce que je vais filmer, c'est quand même toi qui vas apparaître à l'écran. Comment tu te sens avec ça? Parce que voilà, non, elle a pas de téléphone ni de réseau, de choses comme ça. Et, euh, et elle m'a dit, ah mais oui, mais moi je le fais aussi pour les autres jeunes filles, ça me dérange pas. Et en fait, elle a adoré, elle a complètement oublié la caméra et elle a adoré ce moment où mon amie a pris soin d'elle. Voilà, elle lui a massé les pieds, mis de l'argile, enfin voilà, elle a fait pas mal de choses. Et à un moment donné, par contre, elle était pas du tout présente euh, quand c'était un peu plus, pas complexe, mais quand c'est rentré un petit peu plus dans le spirituel. Voilà, Laetitia avait essayé de lui, avec beaucoup de douceur, en fait, de lui dire voilà, sache que les femmes sont toujours là pour t'apporter ce dont tu as besoin, t'écouter, etc. Elle avait dit quelques phrases spirituelles et j'ai senti qu'il y avait pas un décalage, mais elle était pas prête en fait à recevoir ça à ce moment-là. Ça passait plus par le corps. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, par contre, c'est vraiment. Là, je reviens d'un week-end de transmission sur le transgénérationnel.
et ça nous a beaucoup rapprochés. Et là, je sens vraiment que voilà, elle a mûri, elle comprend aussi ce dont je parle. Voilà. Et du coup, je lui ai transmis tout ce qui s'était passé dans mon histoire. Moi, j'ai une forte empreinte au niveau gémellaire et au niveau des femmes, de la soumission, etc. Et du coup, voilà, j'ai voulu lui expliquer tout ça pour qu'elle comprenne aussi qui je suis, toute ma famille. Et en fait, elle était vraiment très à l'écoute et j'ai vraiment senti la différence avec il y a 1 an et demi. Et que maintenant, elle est vraiment pleinement dans son cycle. Et là, je sens que c'est seulement maintenant, même si j'ai essayé de lui expliquer avant, où elle arrive à incarner réellement ce qu'est son cycle féminin et les changements, les variations d'énergie, etc. Donc voilà, là on a prévu de repasser un petit week-end ensemble justement pour prendre du temps que pour nous deux et aussi je vais en profiter pour lui parler un peu plus des différentes saisons du cycle. Voilà, parce que là je sens qu'elle est plus prête maintenant qu'il y a 1 an et demi, elle était jeune, elle avait 11 ans et demi, donc c'était un peu tôt quoi. Ouais, voilà. Après, je me disais, pour les femmes qui nous écoutent ou les jeunes filles, c'est quel est le bénéfice aussi finalement dans cette transmission? Parce qu'au début, on est parti du fait qu'il manque quelque chose, mais qu'il y avait quelque chose, que ça existait et que voilà, on peut le retrouver ou le créer. Aussi, cette adaptation, je fais un résumé, voilà, aussi au désir de la jeune fille. Et après, je me dis, voilà, quel bénéfice ça a. Et si je regarde, et si je regarde aussi moi-même dans le fait d'accompagner des fois des mères et des filles, je pense que voilà, physiquement, ça permet aussi de vivre les règles moins douloureusement, moins comme quelque Oui, chose de oui, c'est vrai. contraignant. Et après, pour cette jeune fille qui va grandir, de vivre tous ces passages et ces transformations dans son corps comme quelque chose de plutôt à la fois bénéfique, à la fois comme quelque chose aussi de magique, de sacré, et qui n'est pas quelque chose de contraignant, quelque chose qui est difficile, quelque chose d'inféodant, Mm. quelque chose voilà, ou qui peut renvoyer à de la douleur, mais quelque chose au contraire qui est révélateur, qui permet de comprendre tout. Mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et aussi parce que comme ça renforce les liens, cette transmission, euh, pour moi, du fait que ça renforce les liens réellement, enfin moi, c'est vraiment ce que je ressens dans les premières parties que j'ai filmées. J'ai vraiment vu ça en fait entre les mères et les filles. Euh, Ça renforce les liens, ça libère les non-dits aussi. Il y a beaucoup de choses qui circulent. Voilà, c'est un moment en fait de transmission très intime aussi de la mère qui voit aussi sa propre jeune fille un peu s'effacer et, et de fait de cette libération émotionnelle, ça, ça, ça crée un amour authentique, ça crée un espace de sécurité aussi entre la mère, la fille pour ce passage-là. Et quand c'est possible aussi, parce qu'il y a des jeunes filles qui n'ont pas forcément envie d'en... J'ai un truc qui me vient comme ça, mais il y a des jeunes filles qui n'ont pas forcément envie d'en parler avec leur mère, même si les mères essayent. J'ai déjà entendu plusieurs fois ce retour-là aussi. Et, euh, et le fait de libérer les non-dits, les énergies, etc., pour moi, bien sûr, ça a un lien directement avec les saignements, les douleurs, les problèmes de cycle, etc. Et je te rejoins complètement là-dessus, en fait. Ouais. En tout cas, ça permet dans cette transmission que la mère a dit à la fille, en fait, c'est beau d'être une femme, Oui, et, quelle que soit la femme que tu es, le corps que tu es, l'histoire que tu es, en fait, voilà, il y a cette beauté d'être oui, incarnée femme. Euh, c'est ça. et c'est ça, peut-être la subtilité avec le féminin sacré. En tout cas, c'est vraiment cette dimension de mettre du sacré et du rituel. Et puis après, voilà, de Mm. les vivre vraiment différemment, toutes ces étapes de la vie des femmes, parce pour moi, il y a vraiment une transformation. Et la transmission, en tout cas, de la jeune fille,
s'il y a vraiment cette possibilité d'accompagner, ça permettra après, quand elle devient femme, de vivre plus facilement aussi quand ses règles vont s'arrêter, euh, Oui. cette transformation. Parce que l'énergie Mm. féminine de la femme, elle est perpétuellement en transformation Oui. dans son corps et dans ses cycles. Mm. Et qu'est-ce que tu dirais, c'est moi qui te pose une question maintenant, qu'est-ce que tu dirais à une mère qui essaye d'ouvrir cet espace de sécurité de transmission et que c'est la jeune fille qui est complètement fermée à la discussion, complètement pudique? Qu'est-ce que tu dirais? Comment tu pourrais aider une maman qui un peu presque désespère et qui sent que la conversation est complètement bloquée? Alors, si la fille, en fait, en tout cas, refuse ou n'a pas envie que ça passe par sa mère, on peut aller aussi convoquer ou aller chercher quelqu'un d'autre d'extérieur, Mm. parce que des fois, la relation mère-fille peut être trop fusionnelle, ou des fois, la relation mère-fille peut être très en rivalité, ou la relation mère-fille peut être très compliquée due à l'histoire familiale. Et puis, parce que ça vient de la mère, il y a des filles qui préfèrent voilà, rejeter que ça ne vienne pas de leur mère. Donc, moi, ça m'est arrivé, en tout cas personnellement, d'être celle qui va transmettre, où la mère va me solliciter pour transmettre à la jeune fille. Donc, on peut être Oui, le médiateur. Et l'autre chose, c'est déjà peut-être que la mère, elle le fasse pour elle-même, c'est-à-dire est-ce qu'elle-même, elle a reçu oui, finalement un rituel, une ouais. transmission, comment elle vit ses premières règles. Et si elle le fait pour elle, Mm. moi, je suis persuadée qu'il y a quelque chose qui bouge dans cette Mm. transmission et que peut-être la fille, comme elle va quand même sentir finalement qu'il se passe quelque chose pour sa mère, et elle va en tirer aussi le bénéfice. Il faut d'abord le faire pour soi, et je suis persuadée que ça rayonne en tout cas, et que ceux qui sont Mm. autour de toi voilà, ne peuvent que le sentir et le récolter aussi. Il y a ça, il y a aussi un truc qui me revient quand même. Il y a aussi, j'en parle dans le livre Accueillir les premières règles. Euh, il y a aussi ce truc un petit peu aussi d'influence en fait aussi des autres jeunes filles parce que moi je connais des jeunes filles qui par exemple avaient pas spécialement peur ou de réticence par rapport à leur menstruation et le fait de se retrouver dans un groupe de jeunes filles qui va juste dire ah fais attention t'as regardé si t'étais pas tachée ou oh là là j'ai trop mal au ventre, enfin il y a aussi un peu un effet collectif d'influence qui est pas toujours enfin qui est pas enfin j'imagine en tant que maman que ça doit, moi mes enfants j'avoue ils sont non scolarisés donc je suis pas face à ce genre de situation mais je l'entends beaucoup autour de moi et il y a ouais il y a vraiment un phénomène un peu de pas de tabou mais un peu de Il y a un phénomène sociétal tout ça. ouais c'est ça exactement et moi je vois vraiment la différence entre les sans dire que c'est mieux ou que c'est moins bien, mais dans le groupe d'enfants non scolarisés dans lequel j'étais, il n'y a pas le même rapport aux menstruations que les jeunes filles que je connais, beaucoup de jeunes filles que j'ai connues qui étaient en collège. Mais après, voilà, ça peut être aussi tout l'inverse. Il y avait une jeune fille que j'avais filmée à l'île de la Réunion qui m'a dit, enfin j'ai eu deux cas euh, où je me suis dit, waouh, c'est au niveau de la réelle du cinéma. En fait, je me suis retrouvée face à deux cas de situation, enfin deux situations complètement différentes en fait. Et il y avait une jeune fille qui se considérait comme missionnaire et qui portait haut la voix de briser le tabou des règles. Et ça m'avait hyper touchée. Donc elle, voilà, elle répandait, elle le voyait comme répandre son message. Pourtant, ça avait été bloqué du côté de sa mère, c'était bloqué du côté du collège. Et en fait, c'est elle qui a voulu participer au film et c'est elle qui revendiquait en fait la place des règles à 12 ans. Et ça, c'est voilà, ça je trouvais ça incroyable. Euh, et après, j'ai aussi vécu cette autre site. J'ai un trou de mémoire tout à coup. Enfin, j'ai vécu deux fois cette situation. Ah oui, lors d'une conférence à Annecy que j'ai faite, il y a une maman qui ne savait pas du tout comment accompagner ce passage. Elle se sentait désemparée. Elle avait très envie
de faire quelque chose. Mais voilà, elle m'a dit, j'ai trouvé votre rituel sur Internet. Elle m'a dit, bon, pour moi, c'était trop, donc je l'ai vraiment remasterisé. Mais quand j'en ai parlé à ma fille, elle a trouvé ça génial de faire une petite fête pour ses règles. Elle a invité 3 autres filles de sa classe. Et maintenant, il y a eu, grâce à cette histoire, il y a eu 6 fêtes dans le collège pour les premières règles. J'ai trouvé ça génial. Voilà. Donc, ça montre quand même que même si du côté de la maman, c'est un peu bloqué, tout ça, des fois, ça peut aussi avoir aussi ça peut faire aussi un cercle vertueux. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, voilà, selon c'est très variable, hein, c'est pas une vérité absolue, mais la bande de copines, c'est vrai que ça y fait aussi beaucoup. Je pense que ce qui est plus complexe, c'est que c'est au niveau sociétal, c'est toute la Oui, bien mythologie sûr. en fait, autour Exactement. du sang menstruel et en fait tout ce qu'on a Exactement. Ouais. transmis, même dans le dit et dans le pas le dit. Donc du coup, on a tout un référentiel sur le rouge, sur le sang. Donc c'est pour ça qu'il y a Oui, c'est vraiment, ça. comme je disais, des jeunes filles qui vont dire à d'autres jeunes filles, attention. Mais en même temps, en tout cas, je le vois par mes filles, il y a, il y a beaucoup de choses maintenant sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où il y a des jeunes femmes comme ça qui sont très engagées, très militantes, très Ouais, c'est vrai. du coup, qui parlent du sang, qui parlent de la sexualité, qui sont dans aussi tout ce qui s'appelle, je crois, le body positive, etc. Donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de Oui, bouger. c'est vrai. Euh, C'est vrai. c'est peut-être à nous, les mères, aussi de, quelque part, voilà, de guérir la propre jeune fille qu'on a été et tout ce qu'on Oui, c'est ça. Oui, oui, a c'est clair. reçu. Euh, et après, je suis persuadée que voilà, ça se tricote, hein. Il y a des choses qui se tissent quand même dans ces énergies aujourd'hui, et puis Mm. par l'impact des réseaux sociaux, par rapport à tout ce qui est véhiculé. En tout cas, je crois fortement qu'il y a, il y a un changement qui s'opère. Après, on pourra, c'est toujours aussi difficile voilà, tout cet héritage de donner comme un coup de balai, en tout cas, et de le faire bouger. Mais moi, je crois fortement que c'est en train de bouger. Donc, Mm. et plus il y aura de rassemblements et de transmission mère-fille, quel qu'il soit, plus Bien sûr, automatiquement, plus ça, ouais, c'est ça, ça fera vraiment ce cercle vertueux ça va qui déconstruire permettra le justement. mythe. Mais le mythe, il date depuis la nuit des temps. Hein, donc, C'est ça, sur c'est ça. sur le sang, sur le rouge, sur Lilith, sur Mm. Ève, sur la femme impure, voilà, donc sur les sorcières, Ouais, tout ça, voilà, donc ouais, mais c'est clair. chacune fait sa petite part de colibri et chaque chose qu'il va faire, ça va faire un égrégore. Donc c'est ce qu'on est en train de Mm. contribuer là toutes les deux finalement. Oui, c'est clair. Peut-être pour finir, est-ce que toi, tu as quelque chose que tu voudrais dire aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent? Euh, oui, moi j'aime bien finir mes conférences en disant que l'essentiel, en fait, pour moi, c'est vraiment d'être toujours dans la proposition et pas dans l'imposition. Voilà, vous pouvez, enfin voilà, pour célébrer ou accompagner ce passage, déjà voilà, de communiquer au maximum et surtout en fait de pas imposer en fait vos propres souhaits pour ce passage-là, de pas voilà, d'être à l'écoute, d'être dans l'ouverture. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ça le plus important. C'est proposer, mais ne pas imposer. Et voilà, j'ai un exemple chouette d'une amie très proche à moi qui justement souhaitait faire une tente rouge une tente rouge ou rose pour sa jeune fille qui venait d'avoir ses règles. Et elle lui a répondu: Ah, mais moi, maman, j'ai envie d'aller plutôt fêter ça en faisant une sortie acrobranche avec toi et Tata. Et j'ai trouvé ça génial. Et en fait, elle a fêté ses règles en faisant d'acrobranche et ils ont fait un pique-nique. Et voilà. Et là, pour moi, il y avait une vraie ouverture, un vrai lâcher-prise de la maman qui a bien compris que c'était pas son choix à elle et que c'était le choix de sa fille. Et elle a respecté ça et elles ont passé un super moment, ce qui n'a pas empêché par la suite
d'avoir des transmissions, de lui donner des livres et petit à petit aussi de communiquer sur le sujet. Donc voilà, ça serait ma conclusion. Et après, voilà, par rapport à mon film, voilà, je peux terminer là-dessus. Là, j'ai terminé en fait un livre qui s'appelle Accueillir les premières règles, qui est en précommande en fait pour le printemps 2022. Les précommandes en fait permettent de financer l'impression du livre. Et l'idée justement, c'est d'accompagner les mères vers les jeunes filles, mais aussi inversement, c'est un livre qui peut être qui est plutôt comment dire, qui est plutôt un outil en fait, c'est un peu comme un guide. Voilà, il y a pas, voilà, je parle pas d'archétypes, je parle pas de choses comme ça. Voilà, c'est plutôt un guide, un outil qu'on peut passer, se faire passer. Et par rapport à mon film, en fait, voilà, l'idée c'était qu'il sorte en 2023, première lune, qui partage les célébrations tout autour de la planète et en France aussi des premières menstruations, de comment justement ce passage est célébré. Voilà, je devais partir en Colombie au mois de janvier et j'ai pris la décision hier de ne pas maintenir le voyage à cause des dernières nouvelles sanitaires et notamment pour ne pas mettre en péril toute l'équipe qui m'accompagne ainsi que d'autres femmes qui devaient venir avec moi. Donc ça a été un moment très difficile pour moi hier de prendre cette décision et en même temps je sens que j'ai la profonde intuition en fait que j'ai fait le bon choix. Voilà, malgré que les ticunas en Amazonie m'attendaient pour le 15 janvier, mais les restrictions sont de plus en plus importantes et je n'avais pas envie qu'on se retrouve tous coincés là-bas et qu'on ne puisse pas rentrer. Il y a des mamans, d'autres jeunes parents, etc. Donc voilà, j'ai pris ce choix, j'ai pris cette décision hier et je me dis, bon, ben voilà, le film sortira quand il sortira, même si c'est dans 6 ou 7 ans, voilà, j'espère que ça bougera avant et que je pourrai le réaliser. Mais en tout cas, je sais que rien que en France, j'ai de quoi faire. Donc, je ne vais pas m'ennuyer cet hiver. Voilà. Et merci en tout cas pour la proposition, Yael, de cet échange. J'ai trouvé ça très nourrissant. Bah, merci à toi. Merci. Ouais. Et, alors moi, je n'ai pas de projet de film, donc en tout cas, comme je l'ai évoqué, c'est Tu vas plutôt faire un livre et un oracle. dans la dimension du livre et puis de l'oracle. Mais là, va sortir au printemps, sûrement au même moment que aussi ton projet, un autre livre sur la femme sage, c'est-à-dire la fin des lunes. Et Ah, c'est aussi génial. cette C'est génial. transmission de comment vivre en fait ce passage. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, moi je crois vraiment à cette dimension de mettre du sacré, du rituel pour en tirer Oui, tout le bénéfice et comprendre toute la beauté, le précieux de chaque étape qu'on c'est traverse. ça. Donc que ça Le soit, rituel permet ça, oui. et puis la transmission, que ça soit la grossesse, la naissance, les premières lunes, que ça soit la fin des lunes ou la fin de vie, plus il y aura ces petits rituels et ces petites choses, plus on pourra quelque part les traverser, je pense, plus tranquillement, ou en tout cas s'il y a des remous, en comprendre les bénéfices et puis quelque part les transformer et en comprendre voilà, toute sa sagesse. Super. Bah, merci à toi et puis à tout Merci. bientôt. À bientôt, Yael.